Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie donc de vous retrouver pour votre tirage sentimental pour ce mois de juillet. Je vais procéder comme les mois précédents. La vidéo sera décomposée en deux parties. La première partie est consacrée pour les couples et la deuxième partie pour les célibataires. En tous les cas, si ce tirage ne résonne pas avec votre situation, je vous invite également à consulter votre signe ascendant lunaire et en Vénus. Sur mon site, vous trouverez les liens qui vous permettront de les calculer, ainsi que les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors, donc ce mois-ci, la même chose, la carte de votre situation, les messages supplémentaires, ainsi que le tarot avec votre carte, les cartes qui vous représentent, celle de votre partenaire, ce qui vous relie, les obstacles, l'évolution et le résultat. Alors, pour mes chers amis béliers, en couple, vous avez pour vous, vous avez la grande prêtresse inversée ainsi que le 9 de Pentacle. Alors ici, en fait, on est avec la grande prêtresse inversée. On est un petit peu... on se retrouve un petit peu dans une sorte de passivité. On a du mal à aller dans l'action. On est dans l'attente peut-être de certaines choses. On ne se fait peut-être pas non plus suffisamment confiance en son intuition également, pour peut-être déceler les moments où il y a certaines choses où il faudra peut-être s'exprimer. Il y a peut-être des secrets que vous gardez aussi pour vous, certaines choses que vous n'exprimez pas, comme je vous disais. Avec le 9 de Pentacle, je pense que par rapport à la grande prêtresse, vous vous focalisez un petit peu aussi sur votre... alors le bien-être, mais tout ce qui est sur l'aspect beaucoup plus concret, sur le fait voilà, que ça se passe bien dans votre travail, que vos revenus soient suffisants, sur la sécurité, la prospérité, sur les biens matériels également, que tout se passe bien à ce niveau-là. Mais là ici, vous gardez quelque chose au fond de vous. Vous ne savez peut-être pas non plus comment l'exprimer, vous ne savez peut-être pas exactement ce que c'est, mais il y a des choses que là vous gardez pour vous. Carte de votre partenaire, j'ai l'empereur. Bizarrement, c'est votre carte, mais c'est celle de votre partenaire ce mois-ci. Alors, l'empereur, c'est une personne ici qui est dans la raison, la volonté, qui est profondément constructif, excusez-moi. C'est un bâtisseur également. C'est quelqu'un qui a besoin d'être entouré de stabilité. Je ne vais pas y arriver. Aussi, c'est une personne un petit peu contrôlante également. Alors, il représente souvent la figure paternelle, il a un petit peu un côté paternaliste. Bon, là, ici, si c'est une femme, voilà, une mère, comme une mère un peu autoritaire, mais bon, c'est pas votre mère, c'est quand même votre partenaire, donc là, ici, il y a cette idée, peut-être que là, vous êtes un petit peu dans la passivité, et là, dans le contrôle. Il y a un déséquilibre, là, pour le coup, ici. Justement, le déséquilibre, vous l'avez dans ce qui vous relie. Vous avez de l'amour. Il y a de l'amour. Vous avez le 2 de coupe. Mais là, derrière, il y a des choses... dans son aspect droit, c'est la tristesse, c'est le chagrin. C'est quelque chose que l'on vit, que l'on a déjà aussi exprimé. Mais là, on est dans la confusion. On ne sait peut-être pas non plus comment l'exprimer. On ne sait peut-être pas non plus... Comment on peut dire aussi à l'autre qu'on l'aime, tout simplement. Parce que aussi bien peut-être que la personne ici qui a besoin d'avoir le contrôle sur certaines choses pour justement ne pas trop montrer ses émotions. Pour le coup, il ne sait peut-être pas comment les exprimer et pour le coup, vous aussi, vous en souffrez également.
vous en souffrez également. Vous avez de la confusion, c'est comme si vous ne savez même pas en fait au final si la personne vous aime encore. Alors que si. Il y a des sentiments. Dans les obstacles, vous avez le 8 de coupe inversé. Alors, évidemment, il y a certaines choses ici dont il faut se débarrasser pour pouvoir avancer. Parce que là, ici, effectivement, on ne s'éloigne pas ici de ce qui ne nous sert plus. Il y a des choses ici qu'il va falloir exprimer. Mais peut-être vos sentiments, puisqu'on est quand même sur de la coupe, hein, vous ne partez pas non plus, bien évidemment, vous ne quittez pas la relation pour autant. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a certaines choses émotionnellement dont il faut que vous vous éloigniez. Mais vous ne le faites pas. Ou votre partenaire voilà, ne s'exprime pas et évolution, vous avez la justice. C'est la résolution du conflit. On met les choses à plat, on s'exprime, on est, je veux dire, avec l'épée, hein, ici, voilà, on rétablit l'équilibre, on enlève les doutes hein, que on a pu peut-être avoir avec la grande prêtresse inversée, avec le 3 d'épée inversé. Les doutes, on s'en débarrasse et puis on remet les choses à plat. On remet les choses à plat. Alors, dans le résultat, n'ayez pas peur si vous voyez le 5 des pentacles à côté de la reine de coupe. Vous vous sentiriez seul si effectivement la reine de coupe aurait pu être inversée, mais ce n'est pas le cas. La reine de coupe, certes, elle a les sentiments. Hein, elle est généreuse, elle aime protéger les gens qu'elle aime. Et c'est ce que fait un petit peu ici, on le voit hein, sur l'image, on prend soin l'un de l'autre. Et là, ici, certes, on est assez réservé peut-être sur les sentiments que l'on a l'un pour l'autre, puisqu'elle est... elle les garde un petit peu pour elle aussi, la reine de coupe. Mais par contre, elle est profondément intuitive, elle est clairvoyante. Donc là, ici, le 5 de Pentacle vous indique tout simplement que elle en prend soin. Voilà, on prend soin l'un de l'autre. On a résolu le conflit. On l'a vu dans l'évolution. On a résolu le conflit. La reine de coupe fait en sorte ici que l'on ne se sente plus seul. Le 2 du paquet, vous avez le 2 de bâton. Là, il faut se confronter ici à la situation. S'il y a des choses à dire, ne soyez pas passif, n'attendez pas peut-être tout le temps que de l'autre vienne la solution, tout simplement. Vous voyez les chemins qui sont devant vous et vous savez lequel emprunter. Votre cœur le sait. Seulement, vous avez la grande prêtresse inversée, tout simplement, qui vous dit je ne sais pas comment. Et quand on ne sait pas comment, ben, on a du mal effectivement à aller vers l'action. Empruntez hein, ici les qualités de la reine de coupe qui est profondément aimante et qui justement va vers l'autre pour le protéger. Dans votre situation, vous avez conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Il y a des choses que vous ne vous dites pas. Peut-être que vous ne vous dites pas suffisamment que vous vous aimez l'un l'autre, tout simplement. Que on est dans la force de l'habitude, qu'on laisse les choses un petit peu s'étioler au fur et à mesure. Alors avec l'oracle de l'énergie, vous avez l'ange de l'équilibre inversé et vous avez l'ange de la force à l'endroit. Alors pour l'ange de l'équilibre inversé, elle vous avertit aimablement que quelque chose pourrait être disproportionné dans votre vie. Ce déséquilibre pourrait être rattaché à un élément émotionnel important,
comme ne pas vous accepter ou ne pas prendre soin de vous. Cependant, rappelez-vous que quand vous pensez à vous en dernier, l'univers agit de même. À l'envers, cette carte indique souvent une perte d'énergie. Elle vous invite à vous détendre et à dormir davantage, ou même à simplement boire davantage d'eau. Examinez dans tous les aspects de votre vie s'il n'y a pas un déséquilibre dans le temps et l'énergie consacrée. Vous travaillez peut-être trop, ou vous êtes trop obsédé par l'argent ou certaines relations. Vous avez le 9 de Pentacle qui vous le dit, ça. Vous vous concentrez peut-être un petit peu trop ici sur votre prospérité et votre sécurité. Vous voulez votre 10 de Pentacle. Alors, rappelez-vous que vous avez toujours le pouvoir de rééquilibrer paisiblement les choses. Vous le ferez avec la reine de coupe, hein, ou votre partenaire le fera. Mais discutez-en. Là, ici, il y a une conversation où il faut crever un abcès. L'ange de la force, pouvoir personnel et force intérieure. Cet ange formidable, je ne vais pas y arriver aujourd'hui, c'est terrible, vous informe qu'il est temps que vous ayez plus de pouvoir. Votre partenaire a le pouvoir. Il a le pouvoir. Il est dans le contrôle. C'est pas que vous êtes faible. C'est juste que une personne qui peut avoir un peu trop de contrôle dans votre vie peut créer, sans le vouloir, un déséquilibre aussi, émotionnel surtout. Hein? Alors, ce n'est pas le temps d'être passif ou soumis. Bon, c'est pas moi qui le dis, c'est le livre, hein, mais plutôt d'exprimer votre vérité et d'agir par vous-même. Vous êtes capable de prendre davantage en main votre destin, car le pouvoir qui irradie de vous rejoint l'univers et bien au-delà. Une force intérieure et un esprit d'initiative illimité circulent en vous en ce moment et vous aident à créer de véritables résultats. Faites appel à ce merveilleux ange et à votre propre esprit d'initiative intérieure pour être concentré à la détermination d'accomplir ce qui est nécessaire pour réaliser vos rêves. Et oui, alors les petits messages qui sont tombés pour vous, vous avez la solitude. On a ce sentiment ici qu'il y a comme un fossé un petit peu avec le 3 d'épée ici qui se crée. Hein. Vous avez toutefois l'attirance également. Hein. Vous avez la sensualité pour vous et l'équilibre. Vous l'avez avec la carte de la justice. On retrouve cet équilibre. On le retrouve, on le rétablit. Vous avez l'ange de la force qui vous y invite également. Même si ici on a l'ange de l'équilibre inversé, c'est juste un avertissement en fait, pour vous dire qu'il y a un déséquilibre à l'origine. Maintenant ici dans les messages, je pense qu'on est sur le résultat ici qui est qui nous parle hein, ici de résolution de conflits. Hein. Et on s'exprime un petit peu plus aussi émotionnellement. Hein, on prend soin l'un de l'autre aussi. Voilà mes chers amis béliers, j'en ai fini pour votre tirage pour les couples. Je vous retrouve pour le tirage pour les célibataires. Merci. Alors mes chers amis béliers, célibataires, donc votre tirage, toujours pareil, la carte qui vous représente, celle de votre partenaire potentiel, ce qui vous relie, les obstacles, l'évolution, le résultat. Alors, situation, vous avez l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. C'est comme si qu'en fait vous aviez un petit peu tendance ici à, quand on n'exprime pas hein, ici son enfant intérieur, on se laisse un petit peu, comment dire, grignoter hein, par tous les aspects actuels de votre vie, alors que des fois simplement de se retrouver soi-même, hein, ça peut vous faire beaucoup de bien. On a un peu cette idée-là avec l'espièglerie, que certains moments peuvent être simples, hein, mais très joyeux, et je pense que vous êtes un petit peu, vous avez tendance à vous renfermer ici sur vous-même. Vous avez le 5 de coupe.
C'est ça, hein, on est sur ça, on est sur l'espièglerie, mais que vous ne manifestez pas. Vous avez tendance ici comme on dit, à pleurer là ce que vous avez perdu. Ça peut être le regret, on peut se sentir coupable de quelque chose aussi. On pleure une perte, on pleure une perte. Une relation perdue. Mais on est encore dans cet état-là. On est encore dans cet état-là. Et on a peut-être tendance, pour le coup, effectivement, à ne pas voir qu'il y a peut-être d'autres choses aussi qui se profilent. Donc attention, si vraiment, quand même, au fond de vous, quelque part, votre vœu est tout de même d'avoir une relation, il y a d'abord certaines choses, effectivement, que vous allez avoir besoin de régler avant d'entamer une relation, mais ne vous fermez pas non plus nécessairement aux autres. Alors, la carte de votre partenaire potentiel, j'ai un page de coupe. Alors, j'ai peut-être quelqu'un là ici, peut-être d'un peu plus jeune que vous. Qui essaye timidement un petit peu aussi peut-être de rentrer en contact avec vous par des attitudes un petit peu de flirt. Hein, on a un petit peu cette idée là aussi hein, avec l'espièglerie hein, qu'il y a peut-être hein, déjà cette idée que quelqu'un peut éveiller un petit peu aussi ce sentiment-là, hein, puisque le page, hein, il est jeune également, hein, c'est un petit peu votre... il représente un petit peu l'enfant, hein, si je puis dire, mais c'est quelqu'un ici de pas nécessairement immature, mais qui peut avoir des attitudes comment dire, qui peut éveiller ici hein, justement ce sentiment-là, cette idée hein, qu'il peut vous aider aussi à retrouver votre enfant intérieur, hein, puisqu'il est un petit peu, lui, ici représenté par le page, hein, par l'enfant. Donc, ça peut être quelqu'un qui peut aussi vous aider en ce sens. C'est, selon moi, quelqu'un déjà voilà, qui essaye de flirter avec vous, de vous envoyer des messages, de prendre contact avec vous, hein, puisqu'on est sur le page, ce sont en général les messagers. Alors, ce qui vous relie. Vous avez le 7 d'épée avec le monde inversé. Je pense que même si vous essayez peut-être ici de retrouver hein, justement cet esprit, ce cœur un peu plus léger, là ici, je pense on se ment soi-même. On se ment soi-même, hein, avec le 7 d'épée, parce qu'on n'a pas clôturé un chapitre. Il y a un chapitre ici qui est encore ouvert. Pour le coup, on a du mal aussi à s'ouvrir aux autres, hein, avec le monde inversé. Il y a peut-être une relation ici qui est basée un petit peu sur l'échec. Et il y a peut-être du mensonge ici. D'où peut-être des regrets hein, ou de la culpabilité, tout dépend. Tout dépend de votre situation. Mais là ici, je pense que vous vous mentez un petit peu à vous-même hein, sur le... Si ça avait été cette personne-là, elle aurait été dans son aspect inversé. Ça aurait été une personne un petit peu dans le type manipulateur ou manipulatrice, hein, tout dépend. Mais là ici, il y a un chapitre que vous n'avez pas fermé. Il y a quelque chose que vous n'avez pas fermé, une porte que vous n'avez pas fermée. Si vous souhaitez une nouvelle porte, il va falloir d'abord fermer la porte d'avant.
les obstacles, vous avez le diable et vous avez la tempérance. Alors ce qui fait obstacle justement, c'est un lien ici, un attachement à une situation, à une personne peut-être de votre passé, qui concerne justement ce chapitre que vous n'avez pas clôturé. Et vous essayez ici d'en guérir. Là ici, vous êtes dans cet état de guérison. Là. Il y a un attachement que vous n'avez pas coupé. Il y a un lien qui n'est pas coupé. Pas encore. Même si vous essayez avec la tempérance de retrouver une certaine forme de sérénité dans votre vie, si vous ne coupez pas le lien avant, vous n'y arriverez pas. L'évolution, vous avez le 10 de coupe inversé. Donc là, ici, on est sur une instabilité émotionnelle. On est sur une instabilité émotionnelle. On ne sait peut-être pas non plus exactement ce que l'on veut aussi. En général, le 10 de coupe, c'est la carte de la famille, certes. C'est aussi le couple qui se projette ensemble dans un avenir. Et là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que vous avez encore ce lien ici qui vous empêche d'avancer. Résultat, vous avez le soleil inversé. Donc là, c'est tout simplement... vous êtes encore en guérison, là, ici. Vous n'êtes pas encore complètement dans l'état de bonheur, même si vous vous accordez peut-être du temps ici, peut-être avec cette personne-là. Peut-être que vous connaissez, que vous ne connaissez pas. Mais vous avez encore les regrets, vous avez encore peut-être la culpabilité, la tristesse. Il y a encore du chagrin derrière. Du coup, vous n'êtes pas complètement ouvert à une relation. Le dos du paquet, vous avez le 9 de bâton inversé. Vous êtes épuisé. Vous êtes fatigué. Et vous baissez les bras pour le coup. Donc non, il ne faut pas baisser les bras. Ne baissez pas les bras. Mais là, il y a... Alors, avec l'oracle de l'énergie, vous avez l'anxiété et vous avez le cœur brisé. L'anxiété, c'est votre 10 de coupe inversé, c'est votre état émotionnel ici qui vous empêche d'envisager les choses. Mais dites-vous une chose, c'est qu'après l'orage, il y a tout le temps toujours des éclaircies. Le cœur brisé, ça vous parle ici d'une relation qui a été douloureuse. Prudence, le départ. Là, ici, ça vous dit que peut-être ralentissez votre rythme. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous accorder du temps, et c'est ce que vous dit la tempérance. La tempérance vous dit de retrouver une certaine forme de sérénité. De guérir aussi, de prendre le temps aussi, d'être patient avec vous-même. D'être patient avec vous-même. Le départ ici, c'est l'éloignement ici d'une relation. Une relation qui s'est éloignée, qui est partie. Mais ne vous mentez pas à vous-même, ça ne servira à rien. Au contraire, accueillez la douleur pour justement en finir avec ça.
Mais je sais que vous êtes dans un état d'épuisement assez... Vous avez aussi le 4 d'épée, hein. Hop là, 4 d'épée inversé, hein, qui vous parle de surmenage. C'est votre anxiété, ça aussi, hein. Vous ne vous reposez pas assez, vous. Le 4 d'épée, on guérit, hein, en général. On se repose. On est certes dans un temps de réflexion, mais là, ici, ça carbure, hein, là-haut. Voilà, vous avez la tour aussi. C'est le changement ici qui est nécessaire. C'est les choses ici qui ne sont pas, qui sont fragiles, qui doivent s'effondrer pour vous permettre de vous reconstruire. Mais vous êtes épuisé. Vous avez envie de baisser les bras. Et moi, je vous dis non. Hein. Je vous dis coupez les liens. Clôturez ce chapitre. Déjà. Accueillez aussi peut-être votre douleur. Accueillez un peu votre douleur pour justement... lâchez-vous. Hein. Lâchez-vous ici. Voilà mes chers amis béliers, j'aurais aimé vous sortir un tirage un petit peu plus positif. Comme je vous le dis, hein, à chaque fois je fais en sorte de vous rebooster un petit peu les énergies. Mais là vous êtes encore là dans cette tristesse, hein, vous n'avez pas là ici, hein, vous n'avez plus là ici vraiment le courage d'en sortir. Hein. Donc peut-être parlez-en un petit peu autour de vous, hein, ne laissez pas non plus... ah si, oui, en carte conseil, je vous avais sorti la carte du guide. Je vous ai tiré une carte supplémentaire, qui est le 3 de Pentacle. Entourez-vous, entourez-vous. Entourez-vous de vos amis, entourez-vous de votre famille. Réunissez-vous, on est sur le 3, on est sur... on est peut-être avec l'impératrice, hein, avec la mer, hein, l'image de la mer aussi, hein, donc entourez-vous de tout ça et laissez tout sortir. Laissez sortir ici votre douleur, sortez-la, exprimez-la aussi, exprimez-la. Qu'est-ce que j'avais sorti encore d'autre? J'avais sorti, ah oui, ici, les vies antérieures. C'est la lune, c'est les émotions. Bon là ici c'est les vies antérieures, on fait toujours un lien hein, peut-être avec le... c'est un appel à l'éveil, les vies antérieures. C'est un aperçu de notre existence, hein, c'est comprendre la fonction aussi du karma dans votre vie. C'est un schéma que votre âme a déjà connu, hein, si vous voulez. Hein. C'est on est sur les vies passées qui se reproduisent dans votre vie ici. Mais exprimez votre douleur et entourez-vous ici de vos amis, de votre famille. Exprimez-la. Voilà les béliers, tout plein de courage pour ce mois de juillet. Je vous le souhaite sincèrement. Alors, évidemment, si ce tirage ne vous parle pas, si vous avez trouvé votre tirage pour les béliers célibataires ou les béliers en général, hein, pour la vidéo sur les 3 mois hein, de cet été, qui ne correspond pas, ce n'est pas nécessaire non plus que ça corresponde à tous les béliers célibataires. Ici, on voit bien que c'est un cas assez ciblé hein, d'une personne ici qui a beaucoup de mal à clôturer un chapitre d'une relation passée. Hein. Donc, n'hésitez pas également à consulter vos autres signes sincèrement parce que ces autres signes peuvent également beaucoup vous parler. Alors, si vous n'êtes pas complètement là ici dans cette même énergie, il peut y avoir certains restes et qui peuvent être aussi complétés par d'autres vidéos, votre signe ascendant, votre signe lunaire, même en Vénus. Hein, n'oubliez pas, vous êtes sur les relations sentimentales, donc toujours en relation avec votre signe en Vénus également. Hein. Donc n'hésitez pas à consulter. Vous avez, j'avais écrit un petit article à ce propos.
sur mon blog, hein, qui est sur mon site internet. Donc n'hésitez pas à aller consulter un petit peu ce que c'est, à calculer votre signe, à le trouver, hein, du moins votre signe en Vénus. Hein. Vous avez le lien sur la page d'accueil de mon site. Et reportez-vous à vos autres signes si vraiment celui-ci n'est pas du tout en adéquation avec ce que vous vivez. Hein. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Je vous souhaite plein de courage, hein, et je vous retrouve le mois prochain. Merci.